Bonjour. Pour la propreté, rien de plus simple. Vous sortez avec votre chiot dès qu'il se réveille, dès qu'il a fini une phase de jeu et dès qu'il a mangé. Vous sortez dehors et vous attendez tout simplement qu'il fasse ses besoins dehors. Surtout, vous sortez et vous êtes neutre. Si dès que vous sortez dehors, vous commencez à jouer avec votre chiot, il ne va pas penser à faire ses besoins, il va plutôt penser à jouer et après il fera ses besoins dans la maison quand il aura plus que ça à faire. Donc on sort, on laisse son chiot renifler partout et après dès qu'il fait ses besoins, c'est là que va commencer la partie de jeu, la récompense. Et donc n'oubliez pas toujours voix aiguë pour récompenser, voix grave pour gronder. Tout de suite, je vais chercher mon chiot et vous montrer comment on fait. Voilà, donc là elle vient de se réveiller. Je la sors et j'attends. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bien récompensé quand son chien fait dehors vous permettra d'avoir un chien qui fera tout pour se retenir et faire dehors. Donc là, je viens de récompenser mon chiot parce qu'elle a fait caca dehors. Donc vous avez vu, je la récompense avec une voix aiguë. Je la félicite, je lui donne des friandises, je joue avec elle. Je suis très contente. Elle sait que c'est une bonne action et il y a de très fortes chances que plus tard, elle me reproduise cette action dehors et pas à l'intérieur où je l'ignore en permanence dès qu'elle fait à l'intérieur. Par contre, n'oubliez jamais, s'il vous plaît, de ramasser. Que ce soit dans un parc où il y a de l'herbe ou peu importe où c'est, parce que dans les parcs où il y a de l'herbe, peut-être que vous n'allez pas sortir des sentiers battus, mais les enfants vont aller y jouer et malheureusement, ils n'ont pas à subir le fait que nous, on est des chiens. Et si personne ne ramasse, le problème, c'est que beaucoup de parcs vont être interdits aux chiens. Donc, merci de ramasser, peu importe où votre chien fait. Et donc, ce qui est très important, c'est que le premier levé sorte avec le chiot, parce qu'il va fatalement réveiller le chiot, et qu'il attende que le chiot fasse ses besoins et qu'il le récompense. Comme ça, le chiot comprendra, si je fais mes besoins dehors, je suis récompensé. Si je fais mes besoins à l'intérieur, je suis ignoré. J'ai tout intérêt à le faire dehors. Pourquoi on ignore un chiot qui fait ses besoins à l'intérieur? C'est parce que si on le punit, on va lui faire comprendre que c'est pas bien de faire à l'intérieur, mais on va pas lui faire comprendre où c'est bien de faire pipi. Donc, le chiot va au bout d'un moment faire pipi sur un coussin, sur un canapé, sur un tapis. Et là, on mettra plus de temps à voir que notre chiot a fait pipi dans la maison. Et donc, plus de temps à le punir. Et là, le chiot comprendra qu'il faut cacher son pipi dans la maison. Et il ne comprendra pas qu'il faut faire ses besoins dehors. C'est donc pas le but. Ensuite, on évite de nettoyer le pipi devant le chiot. Pourquoi? Parce que pour certains chiots, c'est très rigolo de courir après la serpillière. Et même
s'il court pas après la serpillière, c'est peut-être difficile à comprendre pour nous humains, mais pour le chiot, on lui donne de l'intérêt en nettoyant son pipi. C'est comme si on s'occupait de lui. Donc vraiment, on évite de nettoyer son pipi et son caca devant lui. Voilà. Et il va falloir faire aussi attention donc aux petits détails. Par exemple, Suki qui n'a pas le droit de rentrer dans la salle de bain et qui me suit partout parce que c'est un petit chiot. Dès que je rentrais dans la salle de bain, je fermais la porte. Mais le problème, c'est que la gamelle d'eau est à côté de la porte de la salle de bain. Et Suki, dès qu'elle boit, elle fait pipi. Donc, je n'avais même pas le temps de ressortir de la salle de bain, qu'elle avait déjà fait pipi dans la maison. Du coup, j'ai déplacé la gamelle d'eau devant la porte d'entrée. Comme ça, lorsqu'elle boit, on sort directement pour qu'elle fasse ses besoins. Et là, on avance dans la propreté. Encore une chose, on évite de mettre des alaises ou des serpillières dans sa maison parce qu'on évite d'apprendre au chiot qu'il a le droit de faire à l'intérieur de la maison. En effet, notre maison est assez grande pour que le chiot ait un endroit pipi, un endroit je mange et un endroit je joue. Si on lui apprend qu'il a le droit de faire à la maison, il n'y a pas de souci, il va le faire. Mais du coup, après, il faudra faire un deuxième apprentissage pour lui apprendre à faire dehors et ça va rallonger la propreté. Donc, on évite de lui apprendre qu'il a le droit de faire à l'intérieur. Et si vous êtes en appartement et pas en maison, alors le principe est tout à fait le même. Vous sortez dans un endroit que le chien connaît très bien, un petit endroit pas loin de votre appartement, calme, que le chien connaît bien, et vous attendez qu'il fasse ses besoins. Mais j'insiste sur le fait que l'endroit doit être calme. S'il y rencontre tous ses copains chiens, le problème c'est qu'il ne pensera pas à faire ses besoins. Donc on essaye vraiment de trouver à côté de notre appartement un petit carré d'herbe où c'est vraiment très très calme et où le chiot ne pourra penser qu'à ça. Voilà. Passez une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.